Moi je suis un peu... Non mais t'inquiète. Ok. C'est crash test, hein, on va regarder. Hein. Oui, c'est la première fois. Ah, ça va être sympa. Il faut se dire que c'est une discussion entre nous classique, comme hier soir. Avec un peu moins d'alcool dans le sang. Du Faredo. Oui. Bonjour chers invités, bienvenue chez Podcraze, donc l'émission qui aborde la musique à travers des parcours artistiques. Donc, je m'appelle Léna et mon acolyte Aurélien. On vous accueille donc aujourd'hui Simon et Julie, et vous faites partie du groupe Diavanos. Et Aurélien, je crois que tu en fais aussi partie. D'ailleurs. Oui, c'est deux amis à moi que j'ai rencontrés il y a de ça un an et demi, 2 ans un peu plus avec Julie. Et on va pouvoir parler de tout ça aujourd'hui. Je te laisse présenter les invités. Donc du coup aujourd'hui on reçoit Simon, il a 29 ans et il nous joue du violon, depuis tout petit il joue du piano. C'est ça. Donc ça fait combien de temps que tu joues du piano? Je joue du piano depuis 24 ans à peu près. Ok. Et ensuite j'ai continué par le violon depuis 12 ans. Et après, vu que j'avais pas assez encore, je me suis mis à la bombarde. Et ça fait 5 ans que je fais de la bombarde. Le violon, ça fait 15 ans que t'en fais. Voilà, ouais, en gros c'est ça. Et la bombarde, du coup, c'est en quelle année que t'as commencé? En 2019, ouais, juste avant le confinement. Juste avant le confinement. C'est ça. Pour s'occuper pendant le confinement, c'était sympa. Donc musique à fond, quoi. C'est ça. Et on accueille aussi Julie, qui nous vient aussi des Côtes d'Armor et qui joue de la bombarde quand même depuis longtemps. Ça fait combien de temps que tu joues la bombarde? Alors j'ai 23 ans et j'ai commencé à 10-11 ans. On va dire que j'ai vraiment commencé quand je suis arrivée aux Baguettes de Guingamp, j'en avais 16. T'en avais 16. Donc ça fait en 2016. Et qu'est-ce qui vous a donné envie, de commencer comme la bombarde? En fait, au départ, mes parents m'ont inscrit à l'éveil musical sur Calac, ma petite commune d'origine, voilà. Et il y avait une personne de ma commune, Gérard Guénégou, qui sonnait avec... c'était Guénégou... qui sonnait sur la Chapelle Neuve et autour à l'époque, dans les années 80-90, qui avait lancé avec d'autres personnes des cours de musique bretonne sur la commune de Bulat-Pestivien. Donc il y avait aussi Thomas Lotou de Titom par exemple dedans qui participait dans l'organisation. Et donc il y avait des cours de flûte irlandaise, de bombarde pour les plus grands, etc. Et moi je me suis retrouvée à faire du pipeau, comme ils m'appelaient ça à l'époque, enfin de la flûte irlandaise au départ. Et puis ensuite, vu que j'ai grandi, on m'a proposé de faire de la bombarde. Et puis j'ai commencé à sonner avec lui. Et puis voilà. Directement aux Baguettes de Guingamp ou du coup à l'éveil musical avant? Non, du coup, j'ai pu jouer à Bulat pendant plusieurs années. Alors je me souviens plus exactement. C'est une école de musique. C'est ça, c'était un peu un truc associatif qu'ils avaient monté. Ça n'existe plus aujourd'hui. Ça avait duré 3-4 ans, quelque chose comme ça. Et ensuite, je devais avoir 10 ans, 10-11 ans. Et Gérard m'a proposé de continuer à côté, parce qu'il n'y avait plus assez d'élèves en fait, à venir prendre des cours à Bulat. Et il m'a proposé de continuer à me donner des cours à côté. Et puis voilà. Et j'ai intégré le Bagad en 2016. Du coup, toi, Simon, qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de commencer le piano? Parce que du coup, t'as commencé super jeune. Ouais, en fait, il y avait un piano à la maison, qui appartenait à mon père puisqu'il avait fait du piano étant jeune. Sauf qu'il ne servait pas beaucoup et donc j'ai un grand frère qui avait commencé le piano et j'ai voulu faire comme lui. Et il se trouve que je me débrouillais plutôt bien et c'est comme ça que j'ai continué après. Et en fait, on a découvert très jeune que j'avais l'oreille absolue aussi. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un don qui fait que je vais entendre une musique et je vais être capable de reproduire instantanément. En fait, je vais de dire toutes les notes qui sont jouées. Donc c'est quand même assez pratique pour jouer sans partition par exemple. Et oui, du coup, le piano, c'était... après, vu que j'ai beaucoup évolué, j'ai commencé tout seul avec un prof de piano. Et après, petit à petit, j'ai joué dans une école de musique à Guingamp. Et j'ai commencé à accompagner aussi une chorale d'enfants, puis une chorale d'ados. Et puis j'ai intégré un orchestre un peu plus grand. Donc voilà, c'est comme ça que ça a évolué le piano. Hyper complet au final, ton parcours artistique. Oui. Et après, c'est pour ça que j'en avais un petit peu marre du piano. Je
je voulais être un peu plus devant, on va dire, avoir un autre instrument et plus facile à transporter aussi. Et du coup, je me suis mis au violon. Bon, c'était pas le choix le plus évident parce que c'est pas celui qu'on recommande, quoi. c'est ça, voilà. Beaucoup de personnes ne me l'ont pas recommandé. Ils m'ont dit fais plutôt de l'accordéon ou de la flûte ou un instrument qui est plus simple entre guillemets. Après, je ne sais pas jouer de ces instruments, donc je ne saurais pas dire. Mais du coup, je me suis mis au violon quand même. J'ai pas écouté ces gens-là et ouais, j'ai commencé plus en musique classique, on va dire. Et après, au fil des années, j'ai intégré un orchestre philharmonique il y a 2 ans à l'Anester, l'orchestre philharmonique de Bretagne Sud. Et après, donc, avec les amis de Diavanos, ça m'a fait sortir de ma zone de confort parce que je n'avais jamais joué de musique traditionnelle en violon. Donc, c'est un nouveau répertoire pour moi, mais très enrichissant et je suis très content de le faire. Trop bien. Mais non, mais franchement, c'est super intéressant parce que là, tu me dis que tu accompagnais une chorale, mais du coup, comment ça se fait que du coup, ils ont dit bah tiens, on va venir te chercher En fait, c'était un petit peu ça. En fait, on était beaucoup d'élèves en piano. Ouais. Et en fait, ils essayaient de faire participer les élèves à d'autres ateliers, en fait. Et vu que je me débrouillais bien, ils m'ont fait accompagner du coup une chorale d'enfants au départ. C'est assez compliqué parce que les enfants n'ont pas forcément toujours la notion du rythme et donc c'est très enrichissant parce qu'on apprend à du coup s'adapter aux autres. Donc c'était très intéressant. Et c'est après, vu que je me débrouillais bien, les profs ont voulu me donner un petit peu plus de trucs à faire et donc c'est comme ça que, du moins à l'école de musique de Guingamp, c'est comme ça qu'après j'ai intégré le World Wind Orchestra. Donc c'était un orchestre mené par Yvan Nélien il y a quelques années. Et ouais, j'y suis resté 10 ans, donc c'était très très intéressant. Et mais t'avais quel âge du coup la première fois que t'as joué à la chorale et la chorale d'enfants, je devais avoir, je pense que j'avais 11 ou 12 ans, quelque chose comme ça. Et c'est ça, parce que avant c'était moi qui je chantais dans la chorale, donc dès que je l'ai quitté, en fait, j'ai commencé à accompagner en fait. Enfin, du coup, t'as continué comme le piano à côté. Oui, c'est ça. En fait, j'ai continué le piano parce que je voulais quand même continuer de progresser, mais je voulais faire un autre instrument en plus parce que ça commençait je commençais à me lasser du piano, quoi. Ouais. Et c'est surtout que c'était assez marrant, mais quand je jouais à un concert de fin d'année à l'école de musique, on était toujours dans le fond de la scène où personne ne nous voyait et moi ça me frustrait de me dire je joue et en fait personne ne me voit. Et du coup je me suis dit avec un instrument individuel, au moins individuel, je me comprends, avec mon violon, je me suis dit là je serai devant la scène et on me verra et c'était plus peut-être par fierté entre guillemets de vouloir me montrer devant les gens, mais aussi c'était beaucoup de gens qui me disaient c'est dommage, on te voit pas, on t'entend mais on te voit pas. En mouvement aussi. C'est ça, voilà. Avec le violon tu peux facilement te déplacer. C'est ça. Sur scène. Et le violon c'est un instrument qui exprime des choses qu'on peut pas exprimer au piano, donc c'est Ok. Toi Julie, du coup quand t'es arrivée au Bagad de Guingamp, t'as commencé par l'école de musique. T'es passé par l'école de musique ou t'es allé directement au Bagad jouer avec le Bagad? En fait ça existait pas vraiment à ce moment-là. Maintenant, le Bagad a vraiment plusieurs échelons. Donc, on a vraiment le scolage, le bagadig et le Bagad, confirmé. Le Bagadi qui s'est représenté en plus à Bourbriac le week-end dernier, ouais. pour le concours Balafène qu'ils organisent. Et donc quand je suis arrivée, le Bagad était un peu sur une période de reconstruction aussi. Et parce que le Bagad de Guingamp qui a joué en première catégorie. C'est ça, première, puis seconde, et ensuite ils sont descendus en troisième, et puis il y a eu des mouvements d'effectifs, et puis vu qu'il y avait pas mal de jeunes aussi en formation, ils ont décidé de reprendre à zéro pour qu'on puisse remonter tout le monde, et puis intégrer plus de monde au sein du Bagad même. Ce qui fait que, comme moi je suis tombée pile poil à ce moment-là, je suis arrivée de l'extérieur, je connaissais pas un pet de solfège, mais j'arrivais à peu près à me dépatouiller et donc je suis rentrée au Bagad directement. Ok. Parce que Bagadig, pour expliquer à nos auditeurs, du coup, qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, si on reprend les échelons du bas, on a le scolage, c'est pour les débutants, donc c'est-à-dire qu'on commence vraiment à apprendre, scolage, école, c'est un peu transparent comme mot. Et ensuite, lorsqu'on arrive à se débrouiller un peu plus et à jouer avec d'autres, parce que c'est aussi ça, c'est pas seulement le fait de savoir jouer soi-même, mais c'est de savoir jouer avec d'autres. On arrive au Bagadig, où donc c'est un groupe plus complet, voilà, qui reste débutant, entre guillemets. Et où on a donc les bombardes, les cornemuses et la percussion et les caisses claires.
Et après, selon, parce que les niveaux de partition évoluent un petit peu, on peut rentrer au bagad derrière. Le but, c'est vraiment, dans le bagadic, c'est vraiment de pouvoir vraiment confronter les jeunes du coup, un concours ou ou le fait déjà de jouer ensemble, qu'ils puissent... C'est un public, quoi. Aussi. Voilà, qu'ils puissent déjà jouer ensemble devant du public, pouvoir accompagner... Puis de pouvoir faire des prestations, au-delà même de faire les concours qui font certes partie des objectifs de l'année, ça fait aussi les sorties de l'été. Maintenant, on essaye vraiment d'intégrer le bagadig aussi aux sorties du bagad, donc ça c'est chouette. Ça permet aux jeunes de jouer avec les plus grands. Alors je dis jeunes, ils sont pas nécessairement... Enfin, c'est pas forcément une histoire d'âge, c'est une histoire plus de maîtrise instrumentale. Mais voilà, ça permet à tout le monde de jouer ensemble et puis de progresser. Et puis surtout, même si on est plus expérimenté en théorie, c'est toujours intéressant de jouer avec des plus jeunes aussi parce que ça nous force à être plus pédagogue et à mieux expliquer ce qu'on fait. Et puis ça améliore la cohésion de groupe. Enfin, je trouve, en tout cas. Trop bien. Et du coup, je rebondis là-dessus parce qu'on parle du bagad de Guingamp depuis tout à l'heure, mais c'est comme ça que vous vous êtes connus aussi alors. Ou alors avant, je sais pas. Vas-y Simon. Ouais, en fait pour la petite histoire, c'est que quand je me suis mis à la bombarde, la personne qui m'a enseigné à bombarde c'était Julie. D'accord, je savais pas. C'est assez drôle. prof, Julie. J'ai fait. Ouais. Bah ouais, parce que c'est ça, à ce moment-là, donc c'était en 2019. C'est ça, ouais. Moi j'étais encore à faire mes études sur Saint-Brieuc et donc j'étais dispo pour revenir au bagad tous les week-ends, vendredi, samedi et ou dimanche. Ouais. Et voilà, on a Simon qui est arrivé dans mes cours de bagadig et Simon, il était bon, il a pris vite. Mais Simon, c'est très pratique parce qu'il comprend tout de suite. Bah oui, forcément. Et puis il y a eu un petit degré justement de passer du classique habituel au traditionnel breton et un peu assouplir les doigts aussi parce qu'entre personnellement je joue pas les autres instruments donc je vais pas parler pour lui, mais que ce soit entre le piano avec une certaine position, le violon une autre, là on se retrouve sur une bombarde, on flûte au départ mais il est vite passé à la bombarde. Ça changeait la position des doigts, la fluidité qu'il fallait avoir n'était pas la même. Donc c'était plus ça au départ, peut-être un peu trop de rigidité. Mais bon, il n'a pas mis longtemps à arriver au bagad et voilà. Et puis maintenant... Ouais, et puis la bombarde aussi, c'est un instrument très différent du piano, du violon. Donc déjà le fait de souffler dans une langue, déjà c'était... c'est une épreuve déjà au départ. Mais ouais, après, je sais qu'avec Julie, ça se passait bien aussi. Elle expliquait bien, elle était très patiente. Donc voilà, j'ai appris assez rapidement. Parce que du coup, tu as fait partie du bagadig avant de passer au Alors, oui, on peut dire que j'ai fait partie du bagadig. Mais voilà, il y a eu le confinement qui a fait que j'ai pas participé. Mais on va dire, une fois que le confinement était passé, là, j'ai plutôt intégré le groupe bagad progressivement, quoi. Oui, c'est ça, parce que je sais plus trop si à l'époque on avait vraiment le bagadig en tant que formation extérieure. Je crois que si, il me semble qu'il y avait eu un concours l'année d'avant, du coup je n'y étais pas, mais en tout cas, après la pandémie, on va dire, là j'ai intégré le groupe bagad, quoi. Okay. Là, du coup, l'apprentissage de la bombarde, là au début c'était un peu compliqué parce que là même au niveau du souffle. Oui, c'est ça, c'est de savoir entre souffler dans une flûte et souffler dans une bombarde, c'est deux techniques quand même relativement différentes. Et c'est une autre famille d'instruments qui est complètement différente, quoi. C'est ça qui est fou. Et pareil, comme disait Julie, que c'est un répertoire quand même totalement différent aussi. J'avais jamais dansé de danse bretonne, donc j'avais pas la logique de marquer les temps forts ou de comprendre à quoi ça servait ce que je joue, on va dire, quoi. C'est parce que quand je jouais du violon en musique classique, c'était pas forcément des danses, c'était quelque chose, on va dire, qu'on prend plaisir à écouter, alors que la musique traditionnelle c'est quand même plus pour danser et voilà, on va dire, le but même n'est plus le même à la fin, quoi. C'est sûr, pas le même divertissement derrière. C'est ça. C'était quand ton premier concours du coup c'est en 4e catégorie avec Guingamp? Ouais. C'était Non, c'était en 5e à ce moment-là. En 5e catégorie. Parce que quand je suis arrivée... là c'est loin dans ma tête. 2016, on avait fait le concours départemental de 5e qui était à Saint-Brieuc.
Et ensuite, on avait fait le concours national de 5e qui était à ce moment-là encore organisé à Carhaix. Je crois que c'était à Pont-l'Abbé cette année. Ah oui, Ça s'est oui là déplacé. c'est à Pont-l'Abbé, Oui, mais je oui. pense Ouais, mais qu'à c'était à l'époque c'était Carhaix. encore. Oui. Mais C'est Pont-l'Abbé, ça. je crois que c'était juste après Covid que ça a été déplacé, je crois. Il me Ah semble. oui, Ouais, d'accord. c'est possible. J'ai un doute, mais du coup, avant, ouais, du coup, tout était à Carhaix. C'est ça. Et donc, on avait fait ça. Il y avait des phases de poule en plus. Et- Il y avait des phases de poule le matin. Ah ouais, parce qu'il y avait énormément de groupes. Ouais. Voilà, je me souviens de ça. Il faisait extrêmement chaud. C'était un 14 juillet en général. Oui, c'est souvent Ah vers là. ouais, ouais. ouais. Est-ce que vous pouvez me réexpliquer, moi qui suis pas trop du coup du côté des bagades, justement cette hiérarchie, cette catégorisation en concours pour monter du coup, parce que j'imagine que l'idée c'est de lire le meilleur bagade du monde, mais bon, qui se situe principalement en Bretagne aussi. Non, il y en a dans toute la France. Il y a même Ouais, un bagad c'est à vrai. New York. Oui, c'est vrai, Oui, c'est c'est vrai, c'est vrai. vrai. C'est vrai. Et donc en fait, quand vous parlez de 5e catégorie, c'est parce que voilà, il y a plusieurs catégories jusqu'à la première. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a donc 5e, 4e, 3e, seconde, première. Et il y a toute une histoire de sélection, de montée-descente entre les différentes catégories selon le classement final de l'année. En temps normal, il y a 2 concours par an, un concours d'hiver et un concours d'été. En 5e, c'est un peu différent parce que des fois, la partie départementale, La partie départementale, ne elle compte pas, ouais. ne compte pas vraiment. Et donc, c'est le concours de Carhaix, donc maintenant de Pont-l'Abbé, qui compte pour la montée en 4e. Et nous, par exemple, en 4e, pour l'instant, oui, ce sera pareil. Normalement, il y a le concours de Pontivy C'est ça. en hiver. Et ensuite, le concours à Saint... Alors, justement, c'est là que ça se complexifie. En 4e, il y a 2 sous-divisions. Ensuite, après le premier concours, parce qu'il y a pas mal de groupes. Et donc, il y a la poule A qui va faire son concours à Saint-Malo, qui peut donc, entre guillemets, prétendre à la qualification pour monter à la catégorie supérieure. Ok. Et la poule B, enfin, c'est pas poule B, mais disons ça, Ouais, on seconde retrouve sur le poule, ouais. groupe de dessous, qui se produit à Lorient. Ouais. Voilà. Ok. Mais qui, du coup, n'a pas de possibilité de monter, parce qu'ils étaient D'accord. dans La poule en dessous. dans la Dans le bas seconde du partie du classement, classement. Ok. Il joue le maintien, quoi. Voilà, Parce qu'en fait, c'est c'est- ça. Si les bagades sont évaluées tout au long de l'année, donc sur plusieurs concours pour peut-être définir à la fin de l'année, mais qui n'est pas en fait en année civile, qui est au milieu d'été, quoi. Ouais, le c'est meilleur ça, bagade, ça quoi. correspond un peu à une année scolaire en gros, puisqu'on commence en septembre et puis on a les sorties l'été, voilà. Et les sorties. Parce que disons que le concours de Lorient final pour les premières par exemple, ça correspond aussi au festival, donc c'est pendant l'été, donc au final tout est adapté sur Ouais. saison hiver-été. Parce que voilà, c'est aussi toute une histoire de tourisme et Ouais. d'attractivité, donc au final en été c'est là que Ouais. ça se termine pour C'est ça. l'année quoi. Ok. Il y a ne serait-ce que il y a 2 ans, 1 an, il y a quand même un truc qui est arrivé en plus niveau musical qui prend beaucoup de temps là dans votre vie en ce moment. Oui, avec du coup Julie, toi, donc Aurélien, avec Christelle, Thomas et Swan aussi, qui sont souvent avec nous aussi. Et donc on a créé Diavanos. C'est un groupe de musique du coup plutôt de musique bretonne. Et qu'on a créé à la base pour histoire d'un soir en quelque sorte. C'était pour un fest-noz du coup où Julie avait l'habitude de sonner avant, c'était en couple je crois que tu sonnais. Et cette année en fait il cherchait, du coup l'année dernière plutôt, il cherchait quelqu'un pour animer aussi la soirée. Et Julie a eu l'idée de contacter, on va dire, ses amis qui faisaient de la musique et différents instruments. C'est venu comment, Julie? C'est venu comment? Parce qu'il doit bien avoir une anecdote. En fait, justement, je sonnais là-bas tous les ans avec Gérard Guénégou, dont je parlais au départ, mon premier prof de musique, voilà, pour animer pour le fest-noz de l'école, parce que mes cousins étaient à cette école-là, et puis c'était un peu le fest-noz du coin autour de Carnoët, la Chapelle-Neuve, Bulatte, etc. C'est un peu souvent les mêmes personnes qu'on recroise, et puis à ce moment-là, pour le fest-noz de l'école, j'y ai été pendant plusieurs années. Et puis Covid, donc ils l'ont pas refait, et l'amicale laïque a décidé de le relancer. Et donc on m'appelle, on me dit est-ce que tu serais d'accord pour revenir? Ouais, carrément, mais j'ai plus personne avec qui sonner. Enfin, c'est pas que j'ai plus personne, mais je jouais plus vraiment avec Gérard depuis un petit moment. Et puis je me suis dit on va peut-être trouver une solution.
des copains qui se débrouillent pas trop mal. Et puis, après tout, j'ai toujours adoré écouter les groupes de musique bretonne, que ce soit Fesnoz ou autre. Mais je me suis dit, bon, c'est peut-être l'occasion de tenter un petit truc. Voilà. Et puis j'ai demandé aux copains du Bagad, surtout que je voyais toutes les semaines. Donc Christelle, parce que je savais qu'elle faisait de la guitare. Simon, de toute façon Simon il fait tout. Donc Simon il faisait du violon, il faisait du piano. On s'est dit ouais, si on a besoin de quelqu'un, il faut Simon. En plus pro du solfège, c'est Simon, c'est pas moi. Thomas du coup qui était arrivé à Guingamp aussi. Au tout départ on avait Gabin aussi. Donc du Bagad aussi qui joue à Pommerit maintenant. Au Bignou, voilà pour la soirée. Après c'est une histoire d'emploi du temps aussi, d'engagement, etc. Donc on était tous un peu comment dire. En fait, il avait pas trop de temps. En fait, ouais, c'est ça. C'était pas forcément aussi simple de se croiser, mais bon, après à l'occasion, si à un moment donné on rajoute un Bignou sur un morceau, ça serait pas mal. Par là. Et puis voilà. Et puis Swan. On en est arrivé là. Swan, voilà, qui était à Guingamp avant, qui est à Pommerit maintenant. Et puis on avait gardé de très bons contacts. Et je veux une batterie. Alors qui c'est que j'appelle pour faire de la batterie? Swan. Sauf que justement, pour Carnoët au Fesnoz, Swan n'était pas dispo parce que lui il avait son concours de seconde catégorie le lendemain. Donc il nous a dit non, je vais pas enchaîner les deux, normal. Et puis là je me dis oh là là, comment on va faire? Je me dis mais si, il y a Aurélien. Alors Aurélien il n'était pas les Côtes d'Armor, de l'autre bout de la Bretagne, mais bon on s'est croisés au concours de première à Saint-Brieuc. Je lui dis, tu voudrais pas venir faire partie d'un groupe? Ah, je sais pas. J'avais dit non au début. J'ai dit, ouais, c'est loin quand même. Cap-Sizun, Côte d'Armor. Cap-Sizun, Côte d'Armor, 1h40 de route. Un peu plus même, presque 2 heures. Je te dirais bien oui, mais bon, je sais pas. Bon, la semaine d'après, il me rappelle en soirée. Ah ouais. Bon, peut-être que finalement, ouais, non, je viens. L'anecdote sur ça, en fait, c'est que du coup, on sortait, j'étais avec mon collègue Bastien, et puis on était allé boire un coup au Kelly à Quimper, et puis en sortant du Kelly à Quimper, je sais pas, on a des musiques qui passaient toute la soirée, et puis on écoutait dans la voiture comme ça, on est en train d'écouter des playlists Fesnoz comme ça, je fais putain c'est quand même génial et tout, je fais putain faut qu'on se lance, faut que... Il y a quelque chose à faire, quoi. Il y a quelque chose à faire. T'étais tenté, en fait. T'avais le truc, mais tu savais pas comment l'appliquer. En plus, ça faisait longtemps que je disais, putain, il faut qu'on fasse ça serait trop bien de faire partie d'un groupe. Ouais. Et Julie a appelé. J'ai dit non au début, quoi. Après, je fais, bah ouais, en fait. Bah ouais. Allez, on y va, go. Et du coup, votre première représentation donc, avec le groupe, c'était le 25 mars 2023, si je me trompe pas. Mais il n'y avait pas de nom encore à l'époque. Il y avait un nom mais qui a changé parce qu'à la base on ne s'appelait pas Diavanos mais Dianav. Okay. Et en fait on a découvert que le nom était déjà pris par un autre groupe, donc on a dit qu'on n'allait pas piquer un nom qui existait déjà. Puis on a essayé de trouver autre chose sur le moment, on voulait quelque chose qui avait une signification, sauf que bon là il fallait qu'on trouve une solution et puis on jouait au baby-foot après le Fesnoz et on se dit Dianav, Fesnoz, Diavanos, ça sonne bien, ça veut pas dire grand-chose. Ça veut rien dire. Mais esthétiquement c'est joli, je me dis ouais à l'écrire pour le logo ce sera pas mal et tout. Tout le monde a validé, bon bah voilà. Et juste pour la petite histoire, Dianav ça veut dire les inconnus en breton. On avait choisi ce nom parce que on n'était pas connus du tout. Et parce qu'au début, on pensait qu'on allait juste jouer un soir et donc on allait vraiment être des inconnus pendant une soirée, voilà. Et puis et au final, 1 an et demi après, on est toujours ça là. Continue. Et on progresse bien. Il y a eu comme il y a un groupe quand on a créé notre groupe WhatsApp, on est sorti de là. Si mais c'est trop bien. Oui. Les gens on joue, les gens ils dansent. Oui, ça c'est vrai que... Alors qu'on n'était vraiment pas satisfait de nous-mêmes, mais tout le monde était content. Tout a été préparé un mois à l'avance, à l'arrache entre guillemets, et puis tout compte fait. Tout compte fait, le résultat était quand même bien. Les gens dansaient, donc c'est que les gens passaient un bon moment, c'était ça le principal. Et c'est vrai que quand on regarde maintenant ce qu'on joue et ce qu'on jouait il y a 1 an et demi, il y a quand même une belle évolution de tout le monde surtout. Et vous vous retrouvez combien de fois du coup quelle est votre fréquence au final pour vous retrouver et répéter ensemble? Idéalement, on essaye de se voir une journée par mois. Ouais.
une journée ou une demi-journée, quoi. Mais après, il y a des moments où on n'arrive pas trop parce que on habite tous à des coins oui, très, très différents de Bretagne. Et, On a tous une vie à côté aussi. voilà, c'est ça. Parce que ça, c'est vrai que c'est notre particularité, c'est qu'on est 6 dans le groupe, mais il n'y en a aucun qui travaille dans la musique. On est tous vraiment des métiers qui n'ont rien à voir avec la musique. Donc c'est vraiment quelque chose en plus. Et donc pour se libérer, c'est déjà pas toujours facile. Mais tout le monde y met du sien, donc tout le monde est motivé. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à se retrouver quand même. Ouais. Quand il y a des répés à 6... Pardon, excuse-moi, quand il y a des répés à 6, on est heureux. C'est ça. En fait, c'est très simple. Swan, il a un emploi du temps encore plus chargé que le nôtre. Donc, quand Swan a une disponibilité, on dit OK, on est là. Et puis on se débrouille. Et puis, au final, j'ai l'impression, on avait un peu de mal à se voir pendant un moment. Mais là, en fait, on est tellement contents de jouer ensemble qu'on s'arrange pour être disponible finalement. Donc, même si c'est qu'une demi-journée au lieu d'une journée, c'est au moins histoire de se voir et puis de continuer de travailler, quoi. Et au niveau de l'ajout de musique à votre répertoire, ça se passe comment du coup ? Disons qu'au départ, vu qu'on avait dû préparer des morceaux un peu dans l'urgence, moi je les ai appelés en janvier pour faire un truc pour le mois de mars. On n'avait clairement pas le temps de faire quoi que ce soit, d'inventer des morceaux. Nous, on n'avait jamais composé non plus. Aurélien si, parce qu'il bidouille un petit peu plus depuis très longtemps. Simon est totalement apte à le faire aussi, mais c'est vrai que là on avait un délai assez court, donc on avait repris pas mal de morceaux, pas mal de suites du Bagad en fait, qu'on connaissait tous les morceaux, puisque vu qu'on était beaucoup du Bagad de Guingamp, on a repris ça parce que c'était plus simple plutôt que de faire nos recherches, etc., pour un délai super court. Et puis on n'avait jamais fait ça surtout, quoi. Maintenant on est capable de créer un morceau pour un mois après, mais à l'époque c'était pas possible. Et pourtant on l'a fait, hein. Parce que créer le morceau non, mais reprendre les thèmes. Voilà, c'est ça. Mais et puis on en avait un, Landro, il nous avait vraiment plu, la tonalité, un peu le style et tout. On s'était bien senti dessus pour les coupures, les relances en jouant. Simon, il avait plein d'idées pour faire les intros et tout. Et du coup, on est parti un peu sur le même genre. Et puis, on s'est dit, bon, alors il faut qu'on les refasse petit à petit. Donc, on va refaire la suite Pline. Après, on va refaire la suite Gavotte. Donc, moi, j'avais un peu cherché les thèmes pour le Pline avec Thomas. Thomas a fait la suite Gavotte. Voilà, à chaque fois, on se répartit un petit peu. Vous apportez tous votre patte en fait à chaque compo. Il y a vraiment un noyau dur qui se crée. Franchement, c'est ça, c'est un noyau dur. En général, c'est quelqu'un qui envoie les thèmes et puis après, on arrange ça. Et un noyau dur, on commence les répés et puis après, ça enchaîne directement. Et puis le morceau, il évolue tout au long. Le plus vieux morceau qu'on a, c'est Landro. Donc celui-là, il n'a pas trop bougé. C'est le seul qui n'a pas bougé. C'est ça. On a on a un Costaret aussi qui n'a pas bougé. Oui. Mais sinon, tous les autres morceaux, ils bougent souvent pour les améliorer, quoi. Parce qu'à chaque fois, donc, comme tu dis, on trouve des pistes d'amélioration. Il y a toujours peut-être un passage où on se dit, tiens, on n'a peut-être pas démarré comme on voulait, et on trouve toujours des solutions pour continuer de l'améliorer. Donc c'est ça qui est riche aussi, c'est que la musique chez nous, elle n'est pas. Et puis dans d'autres groupes, j'imagine aussi, mais elle est toujours évolutive. Vous ne restez pas fixé sur ce que vous avez exactement. Et en fonction des demandes aussi, j'imagine, peut-être du public, d'autres danses qu'ils aimeraient danser en Fest-Noz. C'est le cas, parce que c'est vrai que c'est arrivé que des gens dans le public nous disent, ah mais vous pouvez pas jouer c'est pas un cercle circassien, voilà. Et on dit on n'en a pas, et du coup la prochaine fois il y en aura. Voilà, c'est ça. Du coup ça nous oblige à dire vu qu'on a eu la demande, on va faire la prochaine fois, quoi. Le cercle circassien, il est tout nouveau. On l'a fait avec Simon il y a 2 mois, 3 mois. C'est ça. Et c'est quelque chose qu'en fait, on voulait pas se lancer là-dedans. On savait que c'était un gros morceau pour aller le composer. Parce qu'il dure quand même 5 minutes, 5 bonnes minutes, je crois. Et on voulait faire les choses carrées. Et en fait, parce que tout le monde nous demandait, donc on était obligé d'en faire un. Et là, au moment où on a pris la décision comme ça, il fallait des morceaux aussi pour que Julie et Thomas puissent se reposer. Oui. Parce que tenir tout un Fest-Noz pendant 1 heure à la bombarde, bon, il y en a qui le font, hein, mais c'est assez compliqué, hein, souffler dans l'ange tous les jours. On joue pas assez régulièrement pour pouvoir tenir 1 heure comme ça, une
une fois par an. Enfin, on joue pas tous les jours ou tous les week-ends. Ouais. Voilà, on a tous nos activités à côté et c'est vrai que une heure complète, fou. Du coup, ça s'y prêtait bien. Ouais. On a pu créer ça en une journée. Ouais, c'est ça. On a commencé, même une après-midi, je pense. On a commencé vers midi, on a terminé à 17-18h. Ouais. Et on repoussait. Ouais. Simon, il devait partir et puis on continuait. Ouais, parce que c'est vrai que j'avais dit à 4h, il faut que je sois parti. Et au final, Il Un partait à perfectionnisme. parti à 18. Mais non, mais Fait que ce soit parfait. Mais au moins, c'était terminé. Et puis, C'est ça. on a fait. Ce qui est marrant, c'est qu'on a écrit le morceau un peu à l'envers, on va dire. Bah, c'était par morceau. Donc, on a écrit la fin. Après, parce que j'avais. En fait, on n'avait pas de thème en tête non plus. C'est vrai que pour les autres danses, souvent on s'inspire de thèmes, des thèmes traditionnels. Donc, et qu'on réarrange un peu à notre manière après. Mais là, c'est vrai qu'on n'avait pas. Là, c'était full. Feuille blanche. Voilà, quoi. c'est ça, feuille blanche, exactement. Et du coup, à un moment, j'ai joué un truc, je me disais, tiens, voilà, ça serait sympa à la fin. Et Aurélien, parfois, il proposait des choses. Donc, alors ça c'est marrant quand même. Parce que du coup, on a des enregistrements de moi qui fait des top lines de Serge Circassien En chantant. en chantant. Alors, c'est exceptionnel. Et alors Simon, malgré mon doux timbre de voix, c'est là qu'on voit qu'il est balèze quand même, c'est qu'il arrive à reproduire quand même ce qui était à peu près fait. l'oreille absolue. L'oreille absolue. C'est ça. Ouais. Et donc du coup, c'est. Trop bien. On a pu, il y a eu quelques répés et puis après là on commence à jouer ensemble. Là, c'est plutôt pas trop mal. Est-ce que vous avez une anecdote d'ailleurs de concert ou de Fest-Noz avec le groupe? Un truc qui vous a marqué peut-être, ou alors ça peut être dans les premières représentations? Moi, je sais qu'il y a un Fest-Noz qu'on avait joué à Tréglamus. Pour la petite histoire, c'est que j'étais en vacances au Vietnam encore la veille. Ok. Et j'avais fait. J'avais du coup entre les transports là-bas, l'avion et tout ça, j'ai dû passer, je pense, plus d'une journée dans les transports. Donc je suis revenu le vendredi à 20h, un truc comme ça, chez moi. Et on a joué au Fest-Noz le lendemain, mais je sais qu'à un moment, sur scène, mon corps était là, mais La La tête n'était plus là. Oui, c'est ça. J'ai pas un super souvenir. J'ai pas beaucoup de souvenirs de la fin du Fest-Noz. Ok. On comptait beaucoup sur Simon en plus. Ouais, oui, c'est ça. Simon, il apportait beaucoup là. On donne tout Mais pour là, la musique. Qui était fatiguée. C'est ça. Je regardais un peu ma petite liste de questions et je me demandais du coup, est-ce que vous avez à titre perso peut-être d'autres projets musicaux autres que le Bagad ou autres que Diavanos ou alors c'est vos projets justement pour l'été à venir? Moi, pour ma part, c'est continuer d'évoluer avec Diavanos. Ok. Et puis, en parallèle, je joue au conservatoire de Pontivy pour améliorer aussi mes compétences aussi au violon. Ok. Et du coup, je prends des cours pour passer des examens et on va dire valider des niveaux en conservatoire. Et comme validé ça un niveau puisse... là récemment. Ouais. Voilà, c'est ça. J'ai validé mon 3e cycle. Non, pas le 3e. J'ai validé le 2e cycle, donc je suis passé en 3e cycle. Donc pour faire simple, c'est un peu le cycle final en quelque sorte d'un conservatoire, avant de passer des diplômes pour par exemple le DEM, donc c'est diplôme d'études musicales, c'est ce qui fait qu'on devient officiellement entre guillemets professionnel, quoi. Ok. Donc j'ai encore un peu de chemin, mais voilà, de prendre des cours, ça me sert aussi pour Diavanos, même si c'est pas de la musique traditionnelle, c'est mais hyper ça m'aide beaucoup et donc voilà pour mes projets musicaux. Parce que là c'est en classique du coup, c'est plus musique classique. Ouais, voilà, c'est plus musique classique, ouais. Ok. Et moi, je reste principalement centrée Diavanos parce que j'ai clairement pas le temps de tout faire. Je commence à arriver petit à petit dans la vie professionnelle officiellement et quand ce sera le cas, j'aurai peut-être un peu plus de temps. Mais là, naviguer entre mon boulot, Diavanos, quelques cours qui me restent encore en parallèle, plus le Bagad, plus une vie perso autour, j'ai un peu de mal à faire un peu plus. Mais sinon, dans Diavanos même, j'aimerais bien... j'ai récupéré une petite flûte traversière, j'aimerais bien passer là-dessus. Mais voilà, il faut que je m'y mette sérieusement. Et puis, si j'arrive à trouver des cours, ce serait bien. Mais là, j'ai pas la place sur mon emploi du temps pour trouver des cours. Donc, on verra après. Mais là, pour l'instant, c'est Diavanos. Déjà, c'est pas mal. Si j'arrive à bien capter tous mes thèmes et à tout enregistrer, ce sera pas mal pour l'instant. Là, il y a dans une semaine, donc là aujourd'hui on est le 23 juin, et dans une semaine, donc le 29 juin, il y a un truc assez gros aussi qui arrive
un truc où on est prévu quand même depuis presque un an. Oui, on va jouer donc à la PLB. Donc c'est un fest-noz. Donc PLB, c'est pour Pierre Le Bigot. C'est une association en fait qui avait été montée pour, alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est pour récolter des fonds pour la recherche contre la mucoviscidose. Et donc avant il y avait une course cycliste aussi, donc je crois qu'il a été arrêté maintenant. Mais ils ont gardé quand même le fest-noz pour continuer de récolter des fonds. Et donc je crois que c'est Thomas qui connaissait quelqu'un dans l'organisation qui nous avait proposé de jouer. Mais voilà, ça c'était l'année dernière et ils ont tenu parole puisqu'on va jouer la semaine prochaine pour cette association. Donc et je pense que ça va être un grand fest-noz pour le coup avec pas mal de gens. Donc un petit peu, on va se mettre un peu la pression mais bon, on va jouer comme d'habitude et ça se passera bien. Ouais. Et j'ai une petite question. C'est quoi vos références en termes de musique? C'est quoi ta référence en termes de musique? En termes de musique trad Ouais, ou tout ce que tu écoutes, c'est quoi vraiment ce qui te plaît, ce que t'aimes j'écoute. écouter C'est assez marrant parce que si on regarde ma playlist sur mon téléphone, je peux passer du Vivaldi à du Diams à un moment aussi. Ou sinon, non, j'écoute plutôt plutôt de pop rock, on va dire. Et sinon, en musique trad, j'écoute beaucoup Ampoy par exemple. C'est vrai que c'est un groupe que j'aime beaucoup. Et tous les groupes un peu d'aujourd'hui, on va dire les jeunes entre guillemets qui sortent aujourd'hui, j'écoute beaucoup pour justement essayer de comprendre, essayer d'améliorer ma technique au violon aussi, puisque ça c'est, on va dire, mon cheval de guerre là-dessus. Et ouais, c'est surtout ça en fait, continuer de regarder des vidéos sur internet, de voir comment les violonistes jouent pour m'améliorer quoi. C'est ça. Et toi Julie? Ouais. Julie, elle a un groupe qu'elle adore, un accordéoniste et un sonneur de bombarde. Ah ouais, ouais, depuis que je suis toute petite, comme je disais, autour de Calac, Carnoët, tout ça, on voit souvent les mêmes têtes. Et depuis que je suis toute petite, je vois les frères Le Crèf en fest-noz. Parce que j'avais commencé à jouer de la bombarde donc au fest-noz à Carnoët. Et puis j'étais arrivée, moi comme ça, petite Julie de 12 ans, 13 ans. Et là, il y avait deux messieurs qui jouaient et c'était vraiment, j'ai trouvé ça génial parce que j'avais rarement entendu des gens qui se produisaient à ce moment-là sans être vraiment traditionnel, que ce soit couple Braz ou couple Cause, quoi. Et là, on arrive sur un truc vraiment calculé pour danser et j'avais jamais vraiment entendu ça à l'époque avant. Ouais. Et voilà, ça m'a vraiment marqué psychologiquement. Mais autrement, maintenant, en ce moment, qu'est-ce que j'écoute surtout en trad Pas que, hein. Ouais, mais en trad, je suis vraiment, je sais pas, en ce moment, les frères Le Crèf toujours, mais ils ont pas d'album sur Spotify, donc voilà. Ils sont introuvables. Mais sinon, en ce moment, oui, en Poil aussi, Force Pénose, j'aime beaucoup. Ah, oui. C'est un peu mon petit truc du moment, parce que quand j'écoute quelque chose, je l'écoute en boucle, donc en ce moment, c'est ça. Et sinon, j'aime beaucoup Rémi Geffroy aussi, c'est de l'accordéon, c'est pas du tout le genre de choses qu'on joue vraiment, mais je trouve ça... j'aime beaucoup tout ce qui est un peu mélancolique, très, très instrumental avec plein de vagues. Et hors musique bretonne, c'est un peu ça aussi. J'écoute de tout, mais j'aime beaucoup les trucs un peu tristes, un peu... mystiques. Je sais pas, l'Onepsy par exemple, j'aime beaucoup. C'est pas hyper connu, mais voilà, c'est une espèce de rap urbain super doux avec des textes super réfléchis. Je trouve ça absolument génial. Voilà. C'est génial ça. Est-ce que t'as des recos toi, Aurel? Moi là j'ai découvert, alors ne serait-ce que cette semaine, un groupe par hasard, ça s'appelle Mouk. Ils ont joué à la Carène à Brest la semaine dernière, je crois que c'est avant. Et en fait c'est un guitariste, une batteuse et puis une chanteuse. Et en fait la chanteuse elle chante en breton. Et en fait ils font de la musique trad mais c'est pas forcément, ils font pas que de la danse. En tout cas de ce que j'ai écouté, c'est pas que de la danse. Et j'ai trouvé ça super en concert. Ça s'écoute super bien. Et non franchement c'est une bonne découverte que j'ai fait cette semaine. J'ai pu voir quelques vidéos là passer sur Facebook, c'est franchement pas mal. Et sinon Aurélien il écoute beaucoup de Mode Cosmique aussi. Un peu trop aussi, depuis que je les ai vus à comment ça s'appelle, à Yaman qui est là cette année. Waouh, ils sont balèzes.
peut-être un jour sur le podcast. Ouais. Hein Un jour, vous pourrez les avoir. À bon entendeur. On arrive vers la fin de cet épisode, mais du coup j'ai un petit jeu final. On va essayer de mettre ça en place à chaque fin de podcast. Ça va être un petit quiz. Alors, on va voir. Ce sont des questions, C'est j'ai pas les trop réponses. dur, hein. Non, on va voir. De toute façon, c'est pas grave. J'ai les réponses et ça vous fera de la culture générale en plus. Mais vous allez sûrement réussir. En fait, c'est des questions sur la musique bretonne, orientée musique bretonne, voire même bagad pour le coup. Alors, la première, c'est en quelle année, d'après vous, a été créé le bagad de Guingamp? 1960. Alors, il y a Ah, un petit débat. truc. Parce qu'attends, Vas-y, on a- détaille-nous les choses. Parce que alors, il a été créé officiellement en 1973, Ok. mais parce que les statuts ont été déposés en 1973, Ouais. mais c'était un peu plus compliqué parce ils jouaient déjà un petit peu avant, Ok. en 1972. Voilà. Donc c'est tout un enjeu quand il y a les Voilà. anniversaires du c'est ça. bagad. Ah ouais. On ne sait jamais. Quelle date on prend? On prend l'année qui finit en 3 ou l'année qui finit en 2. Oui. Du coup, Ok. les 40 ans c'était en 2012 et les 50 ans en 2023. Donc, Voilà, on alterne. voilà. Ok. Bah, c'est bien, c'est ce que j'avais trouvé de toute façon. On a pu y jouer. Et c'est bien que d'ailleurs, ça, on a l'anecdote oui. aussi. en Avec, plus. du coup, Diavanos, c'est le C'est vrai. premier, c'est le plus gros festos qu'on ait fait. Ouais. Et là, il y avait, c'est marrant parce que du coup, il y avait énormément de monde. Oui. Et non, on a vu pas mal de monde danser, c'était franchement. Ouais, et c'était la première fois qu'on jouait tous les nouveaux morceaux en fait quoi. Et bon, il y a eu des nouveaux encore entre temps, mais à cette époque-là, c'était le premier grand festos qu'on faisait devant. Il y avait eu quand même 400 entrées payantes, je crois, donc ça faisait quand même pas mal de monde, c'était bien. Ouais, et puis ça faisait beaucoup de groupes renommés et Oui, en plus, professionnels aussi. Et c'était vraiment la première fois qu'on jouait les morceaux qui ont vraiment le style qu'on a envie de jouer. Ouais. Et finalement, c'était pas Ouais. les reprises de thèmes du bagad. Oui, on oui. avait tout fait nos morceaux. Et puis on a bien senti la différence. Il y a eu un énorme boulot pendant l'été. Hein. Oui. Pendant l'été, il y en a eu des répés aussi pour pouvoir arriver préparer tout fin ça. septembre, ouais. Mais c'était cool, on était vraiment contents en sortant de scène. Et c'était la première fois qu'on jouait avec une sono vraiment Ouais. professionnelle aussi. On n'avait jamais fait ça. Et voilà, donc c'était chouette. Non, c'était. Et j'ai une deuxième question. Savez-vous en quelle année a été créé le premier bagad? Là, on parle plus de l'histoire. Le premier bagad. Ouais, officiellement, par rapport à la formation que l'on connaît actuellement d'un bagad. Je me demande si c'était pas le bagad de Carré, je crois, mais Ah oui je ne sais plus. C'est parce que à la base, c'était c'est un les- bagad de cheminot. Ah Oui. Et finalement, il y a la réponse juste en face de moi. Ouais, on a hors champ, on a des Ouais. connaisseurs. Je sais plus, dans ma tête j'ai 29, mais je sais absolument pas si Bon, c'est alors, ça. Ouais, je dirais Avant, mille- c'était déjà. Je trouve qu'avant, c'était pas des cornemuses, c'était que des bignoux. Oui, c'est ça, Ah, c'était mais- plus des pipe ça, bands en c'était fait vraiment- à c'était l'époque. plus des pipe bands. Ouais. Le vrai, en fait, le tout premier bagad, comme on le connaît maintenant, ça va être plus sur les années 46. Ah oui, d'accord. C'était après-guerre au final. Ouais, c'est D'accord. C'était avec. Pourquoi j'étais à je 29 sais dans ma pas si tête, c'était du coup avec des bignoux, cause, ou alors si c'était avec des cornemuses. Bah, je pense que ça dépendait. Hein. Ouais. Les gens ils jouaient avec ce qu'ils avaient, mais ça devait être peut-être des causes. Ça devait être. Ouais. On On a un devait les entendre sujet, de loin. un sujet à creuser là-dessus. Alors que l'on aille voir ça. Voilà. Bon, on avait un petit problème de période historique, mais on avait le bon nom. Alors, on parlait du coup des concours de bagad tout à l'heure. Et quel est le dernier gagnant en titre donc pour l'année 2023 pour le coup? Est-ce que vous savez qui a gagné en C'est 2023? le bagad Cap Caval. C'était Cap Caval. Ouais, c'est c'est ça. ça. Le coup d'avant c'était Quimper. Ou le coup d'encore avant? Non, c'était. Non, le je crois coup que d'avant. c'était Cap. Ouais. Oh, je sais. De toute façon, ça alterne toujours. Ouais. Non, parce Non, que mais là, je crois l'année dernière c'était Cap Caval du coup en 2023 Ouais. et en 2022 on est sur une année un peu transition. C'est pas ça. Oui, il y avait eu un. Ouais, on était parce qu'on n'a il y a pas joué à eu Brest. un confinement encore On a joué et à- l'année avait été perturbée. Je crois qu'il y avait eu le concours de printemps qui s'était pas fait ou Ouais. je crois que c'était quelque chose comme ça. Et du coup, il y avait eu qu'un concours d'été, mais on va dire qui n'était pas représentatif de l'année. Ouais, donc, donc il n'y avait pas de descente, c'était ça, non? ouais, c'était Oui, il y a peut-être pas de ça, ouais. descente. Ouais. Et d'ailleurs le Bagad Quimper qui nous sort une belle suite hommage à ce concours-là en 2022 et qui est Ah ouais, c'est très 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 belle suite. ouais, c'est vrai. On part plus du côté des fest-noz maintenant. Est-ce que vous savez d'où vient justement ces rassemblements de danse, donc ce qu'on appelle fest-noz, plus au niveau géographique? Alors c'est breton, je vous le dis finalement. Mais dans quelle zone de Bretagne d'après vous? Je dirais plus dans les terres, on va dire, plus dans le Ouais. centre, mais je ne saurais pas dire comme ça, non. Ouais, c'est ça, c'est plus les terres. En fait, ça vient du centre Basse-Bretagne, qu'on appelle ça Haute-Cornouaille. D'accord. Voilà. Et par la suite, et là ça va venir sur ma dernière question,
il y a eu une renaissance en fait du fest-noz qui s'essoufflait un peu, qui était vu comme vieillot. Et pour sortir de ce son de Bretagne et amener un peu partout le fest-noz comme on le connaît maintenant, est-ce que vous savez quel est l'artiste qui a ramené tout ça au centre Je sais plus. Non, Moi, j'ai- C'est un grand Moi nom. j'ai Alan Steven. Ouais, en c'est fait. ça. Ah Ouais, 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 c'est ouais, ça. ouais, c'était pas Ah ça. ouais, c'est lui en fait qui a relancé ça. D'accord. Ouais, Dans les années 50 en fait. c'est ça. Ah, Voilà. oui. Il a- Qui a démocratisé un peu la musique bretonne et qui est en fait pionnier de toute cette évolution comme on la connaît maintenant. Et... Ouais, c'est ça, parce qu'il y a eu tout un changement où il y a eu même des grosses prestations, grosses productions, même en Ile-de-France, etc. C'est ça, Et ouais. ça a complètement dépoussiéré Carrément. les choses. Et c'est ça qui a créé aussi tous les nouveaux groupes qui sont apparus Oui. dans les années C'est ça. 80-90, Ouais. Ario Wank, etc. Et on est un peu Diaoula, c'est pas ça Diaoula Menez, Diaoula ouais. Menez. Et on est un peu finalement les héritiers de tout ça. C'est ça, carrément. Ouais. Oui, c'est ça, parce que je crois que Alan Stivell n'est pas breton d'origine. Et je crois qu'il vient justement de la région parisienne, mais passionné par la musique bretonne avec oui. ses parents. Et ils sont venus habiter en Bretagne. Et en fait, c'est de là que c'est parti. Il Ah s'est oui. dit, il faut que je le fasse connaître à tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a même une section Kendler jusqu'en Île-de-France, je crois. D'ailleurs. D'accord. Ça va loin, toute cette histoire. Même jusqu'à New York, de toute façon. Kendler, c'est pour la danse. Oui, du coup. oui, ouais. Même Zone Orion pour Zone Orion les pour bagades. Ouais, c'est ça. Et ben, même il y a des bagadous à Paris aussi. Oui. Ouais, En ouais. deux, je crois que c'est en deuxième catégorie qu'il y a. Bah, Au je sais pas troisième, il y a un bagade, alors- Je sais pas s'il y en a encore. crois que Ça c'est dépend, c'est un peu Kéris plus ou- compliqué en ce moment, ils ont des problèmes. Ah oui. Bah, en tout cas, il y en a, je sais qu'il y en avait. Il y en a eu, ouais, il y en a eu 2 ou 3. Donc, Parce que je suis allée acheter ma bombarde justement à un musicien d'un bagade de région parisienne. Ça n'a aucun sens. Parce il l'avait prise en Bretagne et je suis allée la récupérer là-bas. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, parce qu'ici ça part tellement vite. Ah ouais, d'accord. Ah, t'es là à Paris, la récupérer Sud Paris, ouais. T'es allé faire la route Ouais. pour Ah avoir ouais, une journée. la toute nouvelle que Ouais, t'as ouais. Bah non, parce que je voulais une bombarde d'occasion. Parce que Parce que le machin. prix. C'est parce que le prix et pour beaucoup de trucs. Et puis il y a un an d'attente pour avoir une bombarde neuve. Ouais. Et justement, ici, ça part tellement vite parce que vraiment, tout le monde est en recherche un peu, surtout quand c'est des bombardes un peu personnalisées. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Il y en a une là-bas, du coup, je sais qu'elle part pas vite, mais en même temps, est-ce que je fais le déplacement si en plus ça sonne pas bien, machin ? Oh bah oui, allez. C'est parti. Et du coup, ouais, il m'a expliqué un peu. Ils ont les mêmes problématiques que chez nous au Ouais. niveau des musiciens, des jeunes qui bougent beaucoup. Mm. Les gens restent plus forcément là-bas non plus. Ils reviennent beaucoup plus en Bretagne. ah oui. Depuis le Covid, il m'a dit c'est compliqué. Et... Enfin bref, voilà. Mais Histoire de ta bombarde. voilà, c'est ça. Bon, bah, je crois qu'on arrive vers la fin de On a fait le notre tour. premier épisode. Ça vous a plu? Très bien. Ça va très, ouais. Ça va. C'était pas trop long, pas trop court. Ah non, ACLS. Non, on n'était pas trop perdus. On connaissait tout le monde, donc ça va. Bah, déjà, on remercie nos invités, Ouais. Julie et Simon, Ouais, hein. d'avoir accepté et puis d'être notre tout premier test aussi sur ce podcast. Et surtout, eh ben, vous allez pouvoir retrouver toute l'actualité du groupe Diavanos peut-être pour cet été, à voir s'il y a des dates qui arrivent aussi pour vous, via vos réseaux sociaux. Je pense que c'est là-dessus que vous communiquez peut-être plus. Ouais, on Facebook a et Instagram. une page Facebook qui est un peu remplie, mais Instagram c'est en cours, Ouais. et on attendait un peu la fin des visuels et tout pour faire Ouais. ça proprement. Et puis avec le Bagade de Guingamp aussi. Voilà, c'est ça. Exactement. On peut vous suivre. Et Bagade de Bezec pour Aurélien. Bezek Ouais, ouais, et mais- Bagade de Pommerit pour Et Pommerit pour ouais. Swan. C'est ça, qui fait partie du groupe aussi. Et donc là, du coup, bah, on clôture ce premier épisode de Podcraze. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve du coup pour une prochaine émission. Voilà, avec de nouveaux artistes, Des nouveaux et artistes. des nouveaux invités. Et nous, bah, vous pouvez nous suivre tout simplement sur nos réseaux sociaux aussi, @podcraze. Tout simplement, on a TikTok, Instagram, Facebook et sur toutes les plateformes d'écoute. Spotify, Deezer, Apple Podcast. Et voilà, à bientôt pour un second épisode. C'était Léna. Et Aurélien. Ciao. J'adore. Merci.